Après avoir parlé du premier épisode de la saison 6 dans mes 2 dernières vidéos, il est enfin temps de s'attaquer à l'épisode 2. Un épisode que j'ai de plus en plus apprécié au fil des visionnages et duquel j'ai pu tirer quelques analyses et interprétations sympas. J'ai bien évidemment apprécié la réutilisation du jeu vidéo Roy. En plus, je pense que l'épisode est totalement compréhensible pour le spectateur occasionnel qui n'aurait pas vu le premier épisode où le jeu apparaît, même s'il y a pas mal de références qu'ils ne capteront pas. Mais surtout, le fait de fractionner l'esprit de Morty en plein de petits bouts est une super idée pour représenter les différentes facettes de sa personnalité et ses contradictions internes. Je pense que l'épisode peut même être vu comme une métaphore de ce qui s'est passé dans la tête de Morty au moment où, face à la révélation d'Evil Morty, il a dû faire le choix de continuer à suivre Rick ou non. En revanche, je n'ai rien à ajouter concernant l'intrigue de Summer et la parodie de Die Hard. Je me contenterai donc de parler de l'intrigue principale pour cet épisode. Voilà, vous êtes prévenus. Rick, Morty et Summer étaient à la salle de Blips and Cheese. Des terroristes ont attaqué pendant que Morty était en train de jouer à Roy. Il y a eu une coupure de courant et l'esprit de Morty s'est retrouvé scindé entre tous les personnages habituellement non joueurs du jeu. Rick s'est donc connecté en tant que Roy et il doit convaincre toutes les fractions de Morty qu'ils doivent le suivre au-delà des limites du jeu pour pouvoir en sortir. Il est à noter que les personnages incarnés par Morty se comportent tous de manière encore plus caricaturale que Laurent Gérard qui imite un rappeur. C'est parce que tout comme Laurent Gérard quand il imite un rappeur, Morty se base sur ses stéréotypes pour incarner les personnages, sauf que lui ne le fait pas consciemment. L'épicier n'aime pas voir les jeunes traîner devant son magasin, la bande de jeunes fait du skate, le militaire est raciste et violent, et le président est conservateur et patriarcal. Mais ce n'est pas tout ce qui fait la différence entre les personnages du jeu. Par exemple, ils n'ont pas tous la même intelligence ni le même charisme. On ne sait pas exactement comment fonctionne le jeu, mais on dirait que les différentes capacités de Morty ont été réparties de manière aléatoire entre tous les personnages. Un peu comme dans un jeu de rôle où on jetterait des dés pour connaître les caractéristiques de notre personnage. D'ailleurs, Roy est complètement un jeu de rôle à la base. Chaque personnage du jeu est donc à la fois le produit des traits de caractère et des capacités de Morty dont il a aléatoirement hérité, et de l'idée que se fait Morty du personnage qu'il incarne. Et c'est également le cas pour Martha, le personnage qui va le plus nous intéresser, et ceci est une transition. Rapidement, Rick parvient à convaincre de plus en plus d'adeptes qu'ils sont Morty, et parmi ces adeptes, il y a Martha. Martha est une adolescente qui se laissera rapidement convaincre qu'elle est dans un jeu vidéo puisqu'elle arrive à repérer des incohérences du jeu que d'autres fractions de Morty ne voient pas. Cite-moi un exemple de choses qu'on fait quand on est juif. Il y a 1 million de choses. On va à la synagogue avec ce chapeau rikiki, la falaflaflutaine. Oh, la falaflaflutaine, tu dis. Nos mots juifs me semblent du charabia parce qu'on est un ado de 14 ans élevé dans la religion chrétienne non dénominationnelle coincé dans un jeu vidéo. Il est assez évident que Martha a hérité d'une bonne dose d'indépendance, de charisme et d'esprit critique par rapport aux autres personnages du jeu. Elle est donc clairement là pour représenter la capacité de Morty à s'émanciper. S'émanciper vis-à-vis des autres, puisque dès ses premières lignes de dialogue, elle refuse une proposition de son petit ami pour le convaincre de se rendre au meeting de Roy. S'émanciper vis-à-vis de ses parents, puisqu'elle rentre en conflit avec eux pour pouvoir rejoindre Rick. S'émanciper vis-à-vis de son propre monde et des croyances qu'on lui a enseignées, puisqu'elle fait partie des premières à remettre en question la réalité du monde dans lequel elle vit. Et il est important de voir qu'elle ne fait pas ça par soumission envers Rick, elle apporte toujours des arguments logiques, comme avec ses parents. Et bien sûr, plus tard dans l'épisode, elle s'émancipera aussi complètement de Rick, mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. Cette interprétation du personnage de Martha comme représentante de l'émancipation de Morty est bien valable, mais elle est peut-être aussi un peu incomplète, car la personnalité de Martha est plus complexe que ça. Elle fait preuve d'une éloquence et d'un charisme qui lui permet de facilement convaincre les autres fractions de Morty. Elle le fait même mieux que Rick. Elle est aussi très dévouée à sa cause, ce qui fait que son grand-père la prendra rapidement comme bras droit. Au départ, son éloquence et son charisme me faisaient penser au Morty détoxifié. Mais ce qui caractérisait aussi le Morty détoxifié, c'est son absence de morale, ce qui n'est pas le cas de Martha, qui elle veut le bien de tous. Et pas seulement parce que tout le monde est une fraction d'elle-même, puisqu'elle s'inquiète aussi du sort de Summer, alors qu'elle ne la connaît même pas. De plus, là où le Morty détoxifié utilise la manipulation pour convaincre, elle fait plutôt preuve de compassion. Martha n'a donc rien à voir avec Morty détoxifié.
Mais l'existence de Morty détoxifié prouve que certains des traits de caractère de Martha étaient bien présents chez Morty, mais qu'ils sont habituellement refoulés par son inhibition. Finalement, je préfère une autre de mes interprétations qui ne consiste pas seulement à voir Martha comme une fraction désinhibée de Morty, mais de la voir aussi comme l'idéal féminin de Morty. Après tout, Martha est à la fois populaire, confiante, affectueuse, intelligente et enfin très dévouée à sa cause. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir avec mes illustrations ou est-ce que je dois clairement vous expliquer que Martha pioche sa personnalité dans les 3 filles dont Morty est tombé amoureux ? De plus, comme je l'ai dit plus tôt, Morty se base sur ses stéréotypes pour incarner les personnages du jeu. Pour Martha, le jeu lui demande d'incarner une femme jolie et indépendante. C'est certainement le genre de femme que Morty aimerait dans la vraie vie. Il n'est donc pas étonnant qu'il interprète cette femme en lui donnant des traits de caractère des femmes qu'il aime dans la vraie vie. J'ajouterais que si Martha est bien l'idéal féminin de Morty, alors il n'est pas étonnant qu'elle ait autant d'emprise sur les autres fractions de Morty. J'admets que tout cela n'est qu'une interprétation personnelle, mais je la trouve sympa, donc faites-en ce que vous voulez. C'est après sa rencontre avec le fragment de Morty qui est le président des États-Unis que Martha va remettre Rick en question. Tout comme Martha, le président est lui aussi une fraction très particulière de Morty, mais d'une autre façon. Entre son charisme, sa très grande intelligence, sa manière sarcastique de parler, son assurance, sa défiance envers Rick et son rôle de président, tout est fait pour nous rappeler Evil Morty. Tout comme Evil Morty qui avait découvert beaucoup des secrets de la citadelle, le président avait compris avant tout le monde qu'il était dans un jeu vidéo. Et comme Evil Morty, il est persuadé que Rick se fiche complètement de Morty. Il fera d'ailleurs remarquer qu'après des années passées dans le jeu vidéo, Rick n'a jamais eu de geste d'affection pour aucun des fragments de Morty. Et il a convaincu 8% d'entre eux de ne pas rejoindre Rick. Pour moi, ce conflit entre les 8% et le reste des fractions de Morty est le reflet du moment où Evil Morty a proposé à Morty de laisser tomber Rick. Une petite partie de Morty aurait voulu abandonner Rick, mais une plus grande partie a décidé de ne pas le faire. Néanmoins, comme le dit le président à Martha, si Morty est de nouveau unifié, alors les fractions de Morty dissidentes seront obligées de se soumettre à Rick contre leur volonté. Mais ce que veut Martha avant tout, c'est que Morty soit aimé, et elle retourne la moitié des Morty contre Rick après que celui-ci ait refusé de dire qu'il les aimait. Après une guerre qui a duré de nombreuses années dans le jeu vidéo, Martha accepte finalement de laisser partir les fractions de Morty qui ne la suivaient de toute façon plus que par soumission envers elle. En échange, elle demandera une dernière faveur à Rick que celui-ci accepte. Elle demande à Rick de faire en sorte que la partie continue indéfiniment afin qu'elle puisse vivre sa vie émancipée de Rick. Et en effet, lorsque Morty sort du jeu, on voit bien que sa capacité d'émancipation a légèrement diminué. Limite un peu trop prévisible, pas vrai, Morty? Si tu le dis, je veux dire, je suis d'accord, Rick. C'est toi l'expert. Je te fais une confiance implicite. Au final, on peut se demander si Martha reviendra ou non dans la série. Après tout, Rick a certainement fait en sorte de stopper son vieillissement, et le jeu a été placé bien en évidence dans la réserve de Blips and Cheese. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour la review du 3e épisode de la saison 6, et en attendant, je souhaite le meilleur à chaque fraction d'entre vous.